Alors, la veille aussi, elle peut s'organiser différemment parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de l'information qui vient de toutes parts. Là-dessus, on sera tous d'accord puisque on a les abonnements à des newsletters. On a des applications parfois dédiées à l'information, on lit des blogs, on a le journal télévisé, les journaux, les portails web, on a aussi les radios, les podcasts. Bref, de l'information, on en a un peu partout. Et à un moment, c'est comment est-ce que moi je fais pour centraliser? Je vais vous proposer les agrégateurs d'informations. Alors, l'agrégateur va vous permettre de vous organiser, de faire votre veille, d'apprendre, de découvrir des nouvelles tendances, de sauvegarder les informations que vous allez voir passer. Vous allez aussi pouvoir diffuser, publier et aussi partager. Tiens, j'envoie à telle ou telle personne transférer les données. Donc, c'est des outils, on va le voir, très très pratiques et certains hyper faciles. Mais pour ça, par contre, je vous propose aussi une méthode pour appréhender l'outil et c'est hyper simple. Alors, je vais passer ça rapidement. D'abord, c'est vrai que tout part des flux RSS, mais c'est très technique. De ce fait, le flux RSS, en fait, c'est un flux informatique qui va vous permettre d'avoir de façon automatique l'information. Donc ça, on passe. Je voulais juste la donner des exemples parce qu'en fait, les flux RSS, on ne s'en rend pas compte, mais il y en a partout. On va sur le site du Monde, on le voit. On est sur le site de actu.fr. Il est là. Et bien sûr, sur Normand Dynamique de la CCI, on a le petit flux RSS. Donc les flux RSS, ils sont partout et ils sont très pratiques pour ces agrégateurs. Mais ça reste un peu technique. Aujourd'hui, on a moins besoin d'avoir cette connaissance-là. Alors, dans un premier temps, avant de se lancer dans le bain de l'agrégateur, moi je vous propose une bonne vieille méthode, une feuille blanche et un stylo pour vous dire mais comment est-ce que moi j'ai envie de structurer mon agrégateur. Parce que vous allez voir que vous allez avoir beaucoup d'informations. Et donc de ce fait, c'est aujourd'hui, vous cherchez quoi? Vous cherchez des informations sur votre industrie, votre marché, votre entreprise. Parce que ces outils pourront aussi vous permettre de gérer votre e-réputation, tout comme un Google Alert à ce propos. Des informations plus génériques sur les produits, les services, sur une technologie, sur un média, un canal, une technique de vente. Donc vous êtes une entreprise, vous allez avoir, je suis un magasin de prêt-à-porter, je m'intéresse à quoi? Alors je vais m'intéresser, je vais peut-être avoir une partie sur la mode et puis après quelque chose un peu sur les tendances et puis sur ce qui se passe soit à l'étranger ou autre. Et alors en plus de ça, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi utiliser ces agrégateurs d'un point de vue perso. Vous êtes un fan de photographie ou bande dessinée, à un moment, si vous voulez avoir un flux d'informations, là-dessus, vous pouvez l'utiliser. Donc dans un premier temps, feuille blanche de papier et posez-vous. Aujourd'hui, je veux quoi comme type d'information? Parce que sinon, ça va partir et vous ne réussirez pas à vous organiser. C'est tout bête, mais c'est important. La deuxième chose, c'est de vous dire, ok, mais moi j'ai déjà, qui aujourd'hui a un abonnement à une newsletter? Ah ouais. Ok, donc aujourd'hui des newsletters, on en reçoit quotidiennement ou de façon hebdo, de façon mensuelle. Et là, vous allez me dire, mais le problème de la newsletter, c'est que je l'ai tout le temps, mais je ne réussis pas à la lire. Du coup, je la laisse en marqué non lu. Et puis après, je l'oublie. Et conclusion, quand je regarde ma boîte aux lettres et j'ai 153 emails de non lus, je me dis, c'est pas possible. Donc, clairement, la première chose à faire, c'est de se dire, voilà, moi j'ai déjà des sources. Donc, à un moment, j'ai un abonnement à une newsletter. Si j'utilise demain un agrégateur, je suis un peu malin, je vais quand même laisser mes newsletters de côté parce que je ne peux pas tout faire. Mais par contre, je vais tout centraliser. L'idée, c'est de vous simplifier la vie. Donc là, on dégage les newsletters. Donc on regarde ce qu'on utilise en site web, newsletter, emailing, journaux, magazines. Et après, on commence soit par faire une recherche par mots-clés sur l'agrégateur, soit on fait une recherche via Google, parce que parfois l'agrégateur il est un peu perdu. Il est plus simple d'aller chercher une information sur Google, d'aller sur le site et de la ramener dans l'agrégateur. Et ça fonctionne très très bien.
Ou alors, on utilise aussi les recommandations. Vous allez voir que j'utilise, moi, on prend un exemple, on va avoir un thème justement sur les réseaux sociaux, donc je vais avoir mis quelques sources. Et comme l'agrégateur est intelligent, on ne va pas parler d'intelligence artificielle, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais très souvent, vous voyez qu'on va vous pousser du contenu que vous avez l'habitude d'utiliser. Et donc là, on est exactement sur la même chose. Alors, ce qui est aussi très sympa et très pratique, c'est qu'ils sont tous à utiliser sur Internet. Même certains ont des applications, pour ceux qui travaillent sous Mac, il y a l'application Mac, Android, iOS, et même pour certains, il y a des rebelles, ils sont sur Windows Phone. Bon, on ne donnera pas les noms, mais ça existe encore. Non, j'ai rien contre Windows Phone. Mais c'est vrai que voilà. Donc aujourd'hui, c'est des applications qu'on va trouver un petit peu partout, et c'est aussi l'utilité, c'est aussi la praticité des choses. Vous l'avez sur votre smartphone ou aussi sur votre tablette. De ce fait, vous êtes à jour de toutes les informations partout où vous allez. C'est gratuit dans la majorité des cas, et à un moment où vous allez vouloir aller plus loin, mais évidemment, de toute façon, il n'y a jamais rien de gratuit. De ce fait, il va y avoir pour les petites options supplémentaires, le petit abonnement qui va bien, 5, 10, 15 € par mois. Alors, un que j'aime beaucoup, c'est InnoReader. Il a un nom bien anglais et pourtant il est aussi en français. Il y a une version gratuite qu'on peut utiliser qui est hyper pratique. Vous voulez aller plus loin, vous avez un abonnement qui est de 15 € par an. Pour le coup, ça reste abordable. Alors, comment il fonctionne? Là, par exemple, j'ai créé un exemple où on avait donc, les thèmes dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, j'ai mis tourisme, social media, photographie, digital marketing et technologie. Voilà les thèmes. Et là, vous voyez le nombre d'articles que j'ai par rapport aux sources que je suis allé chercher à droite et à gauche. Et donc, ben voilà, là, je veux avoir une information spécifique, je veux faire de la veille, moi, parce que je travaille dans le tourisme. Ben là, j'ai toutes les informations qui sortent dans le tourisme parce que j'ai cherché mes sources. Et donc, c'est hyper pratique, je lis mon article tranquille, je le diffuse, je le partage si j'en ai besoin. Je peux le diffuser, le partager sur ma page Facebook pro, sur mon compte Twitter, etc. Donc, c'est aussi un outil qui vous permet de centraliser et de diffuser de l'information. Comment ça marche? Voilà, ça je l'ai dit. Et ça aussi. Alors, je fais une recherche. Là, je recherchais sur BTP. Et il m'a dit, ben voilà, est-ce que tu veux les articles dans tes abonnements? Est-ce que tu veux dans les flux publics? Les flux, on retrouve RSS sur Twitter, sur Google+, etc. Et là, il m'a déjà trouvé des flux. Il m'a trouvé Bâti Actu, les échos immobiliers, BTP informatique. Après, je clique sur Bâti Actu. Et là, j'ai le choix. Est-ce que je m'abonne ou pas? Hyper simple. Très intuitif. Dans les options, on voit que je peux m'abonner, je peux avoir des informations sur le flux, ou alors je peux voir aussi, et c'est ce qui est assez pertinent quand je suis intéressé à un sujet, mais qu'en fait je ne connais pas les différents sites qui vont bien par rapport à mon sujet, ben vous voyez que là, je suis sur Bâti Actu et en effet, il est quand même plutôt pas trop mal dans le sujet. Bâti Web, alors certains je ne connais pas, mais Le Bois International, Vinci, Bouygues Construction, etc. etc. Donc, il est proactif et vous propose des flux supplémentaires pour vous nourrir en information. Là, j'avais un article. Carrefour prépare la montée en puissance de sa scanette connectée. J'espère que vous êtes tous prêts. Et donc là, vous trouvez ça hyper pertinent. Vous dites, mais moi, par rapport à mon business, clairement, je suis responsable, je suis dirigeant d'un centre Leclerc. Il faut que je partage avec mes pairs ce sujet-là. Vous pouvez partager sur Twitter, Google+, Facebook. Maintenant, ce qui est sympa avec cet outil-là, c'est que vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Et vous dites, mais attendez, moi je suis sur d'autres. Et bien voilà. Là, on est par exemple plus sur du pro. Et là, on se dit, bah tiens, moi je vais partager sur LinkedIn ou sur Pinterest, etc., etc. Vous choisissez et vous le customisez, le personnalisez comme vous voulez. Et derrière, vous transférez.
Vous pouvez aussi créer des règles, vous pouvez juste transférer l'article, l'imprimer, c'est hyper pratique, très simple. Donc ça c'était, alors il y en a d'autres, InnoReader qui est un de mes préférés, que je trouve assez simple, très intuitif en français. Alors un autre que je trouve très bien, c'est Feedly, qui est un petit peu plus cher, pour le coup par contre qui est très anglo-saxon dans son utilisation, mais qui fonctionne aussi, qui est un petit peu une des références aujourd'hui en la matière. Et, ah oui, je vous avais mis ça, je trouve ça sympa. Ce qui est sympa, c'est que là, par exemple, vous voyez la petite flamme, c'est que selon les articles que vous voyez, il vous dit si le sujet est tendance ou pas. Donc c'est lui-même qui a travaillé avec un algorithme et qui s'est dit, ben voilà, aujourd'hui, là, on a quelque chose de très pertinent et donc à garder. D'autres, Flipboard, comme son nom l'indique, très sympa à utiliser surtout sur tablette. Vous avez l'impression de lire les articles et vous pouvez tourner les pages. Très sympa aussi en français. Moins personnalisable et moins pro. J'ai envie de dire, vous pouvez utiliser Flipboard perso où vous mettez vos flux et c'est vraiment agréable. Vous pouvez aussi y agréger les informations de votre mur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Donc pour ça, c'est très pratique, mais je trouve moins pratique la plateforme d'un point de vue professionnel. Et puis après, un autre acteur très connu dans le sujet, dans la matière, c'est NetVibes, mais anglo-saxon.